Des activités comme les jeux de paintball vous permettent de vous défouler ou de décompresser, au sens propre et figuré. La puissance du dioxyde de carbone expulsé des cartouches propulse les munitions vers la cible. Les cartouches de CO2 servent aussi, entre autres, à gonfler des pneus de bicyclette et des bouées de sauvetage. De nouvelles utilisations sont toujours visées pour ces dispositifs à pression. Une petite cartouche de CO2 peut propulser des douzaines de tirs. Pour fabriquer une de ces cartouches, des ouvriers déroulent une feuille d'acier et les tirent. Une presse à poinçonner applique alors 110 tonnes de pression pour découper l'acier en disques. Simultanément, une autre machine remonte pour façonner les disques en coupelles. Celle-ci se retrouve sur une courroie à vibration. Elle se dirige vers une série de poinçons cylindriques qui ont chacun un diamètre plus petit que le précédent. Chaque poinçon étire et rétrécit les coupelles un peu plus pendant que des gicleurs les arrosent de lubrifiant. Ce procédé est l'emboutissage de reprise et en bout de ligne, les coupelles ressemblent davantage à des tubes à essai. En quelques minutes, ce bout d'acier a subi de nombreuses transformations. Pour continuer à façonner les tubes, on chauffe donc les extrémités en les plongeant dans une bobine d'induction. D'intenses champs magnétiques excitent les molécules du métal, le chauffant abruptement. Voici une machine à rétreindre. Tandis qu'elle tourne, elle envoie les tubes à une série de filières qui amincissent leurs extrémités. Chaque pincement rétrécit leurs extrémités progressivement et façonne ainsi des goulots. Tandis que le diamètre du goulot rétrécit, le tube prend la forme d'une bouteille. Chaque cartouche passe maintenant sur un tour. Un outil coupe le goulot en plongée pour le raccourcir, puis lui façonne une lèvre, comme celle qu'on retrouve sur toute bouteille de boisson. Les cartouches traversent maintenant un poste de lavage où de l'eau et du savon enlèvent tout résidu de lubrifiant graisseux. Des brûleurs à gaz les sèchent ensuite alors qu'elles se dirigent vers la station de remplissage. Ce réservoir contient du dioxyde de carbone. Le bec de soutirage pompe le CO2 liquide dans les cartouches, puis les capsules. Dans ces cartouches, la forme gazeuse de CO2 subit une grande pression. Le fait d'en libérer même un peu à travers un fusil suffit à propulser des balles à base chanfreinées et des balles de peinture. Les ouvriers procèdent à des contrôles aléatoires afin de s'assurer que les cartouches sont bien scellées. Au poste suivant, elles seront lustrées et auront l'air neuves. Les cartouches se trouvent dans ce tambour rotatif. Celui-ci envoie une décharge électrique qui attire le zinc du réservoir pour plaquer les cartouches. Le léger plaquage de zinc donne une belle apparence et permet d'imprimer des renseignements plus facilement. À ce poste de sérigraphie rotatif, le nom de la marque et les mesures de précaution à prendre sont imprimés sur les côtés des cartouches. Une cuisson rapide sous une lampe à ultraviolet fixe l'encre. Ces cartouches de CO2 sont maintenant prêtes à démontrer la puissance de la compression.